Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Là, vous avez compris, on est dimanche 2 novembre 2025. Vous suivez au Capisport, notre magazine de chaque dimanche. C'est la 3e heure en ce moment. Mais pour l'instant, avant de commencer, bien sûr, cette 3e heure, notre magazine, on en profite pour vous donner le résultat des différentes rencontres du championnat national de football, Illico Cash League 1. Quelques résultats de rencontres qui ont eu lieu en ce dimanche. Je rappelle, dans le groupe A, c'était d'ailleurs pour tout le monde la 5e journée. Dans le groupe A, l'Union sportive Chinkunku de Kananga a battu Blessing de Colosie sur le score de 1-0 au stade de jeunes de la commune de Katoka. Dans le même stade, l'équipe de Malolé, l'équipe locale, a eu raison de Jeunesse Groupe Bazano, 2-1. Même score entre Simba de Colosie et Chikas de Mbujumaï. Don Bosco a largement dominé l'équipe de l'US Panda B52 au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Victoire également du Football Club Saint-Éloi Lupopo devant les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi, les grands derbys de Lubumbashi. Score final 2-1 pour Saint-Éloi Lupopo. Et puis Tanganyika du côté de Kipushi a battu l'équipe de New Sogère sur le score de 1-0. Dans le groupe B, New Jack a fait match nul face à l'Ice Dauphin Noir de Goma. New Jack est une équipe de Kinshasa. Et puis l'Ice Vita Club a été tenu à l'échec par l'Ice Maniema Union de Kindu du sud de Maniema, bien sûr, sur le score de 0 but partout. Et puis l'autre rencontre entre Bukavu Dawa et Renaissance s'est soldée sur le score de 0 but pour Bukavu Dawa du Sud Kivu et Renaissance du Congo de Kinshasa. À ces jours, les classements se présentent de la manière suivante. L'AS Malolé est en tête avec 9 points sur 9 pour 3 matchs livrés. Simba vient en deuxième position avec 6 points sur 6 pour 2 matchs livrés. L'équipe de Lupopo occupe la 3e place avec 6 points, 2 matchs livrés, goal différence plus 2 comme Simba. Don Bosco vient en 4e position plutôt avec 5 points pour 3 matchs livrés, goal différence plus 3. Tanganyika occupe la 5e place avec 4 points, 3 matchs joués. L'équipe de Tout-Puissant Mazembe occupe la 6e place avec 3 points pour 2 matchs livrés, goal différence plus 1. FC Chikas de Mbujumaï, 7e avec 3 points pour 2 matchs livrés. L'US Chinkunku de Kananga, 3 points pour 2 matchs livrés. Le premier match, n'oubliez pas, Chinkunku avait écopé d'un forfait pour n'avoir pas réuni toutes les conditions nécessaires. L'équipe de Panda B52 est 9e avec 3 points pour 3 matchs livrés. Lubumbashi Sport occupe la 10e place avec 2 points, goal différence plus 2. Blessing est 11e avec 1 point. 2 matchs livrés. 12e, on retrouve Sa Majesté Sangabalende qui a 0 points pour un match livré. 13e position, groupe Bazano, 0 points pour un match livré. Nous, Sogère est 14e avec 0 points, 2 matchs livrés. 15e position, on retrouve l'équipe des Manika qui a 0 points pour 2 matchs livrés. Et puis dans le groupe B, ici à Kinshasa,
Les classements se présentent de la manière suivante. L'AS Vita Club occupe la première place avec 10 points pour 4 matchs livrés. Goal différence plus 8, suivi des New Jack qui a 8 points pour 4 matchs livrés. Goal différence plus 2. Troisième position, on retrouve AC Rangers qui a 7 points pour 3 matchs livrés. Goal différence plus 5. Céleste FC d'Mbandaka, quatrième avec 6 points. 3 matchs livrés, goal différence plus 7. Cinquième position, Ange Vert, 6 points. Goal différence plus 5 pour 3 matchs livrés. Daring Club Motema Pembe DSMP, 6e avec 6 points. Goal différence plus 4 pour 3 matchs livrés. 7e position, on retrouve l'AS Dauphin Noir des Guema qui a 4 points pour 2 matchs livrés. Goal différence plus 1. Renaissance du Congo, 8e avec 4 points. Goal différence 0. Donc 3 matchs livrés. FC MK occupe la 9e position avec 3 points pour 3 matchs livrés, goal différence moins 3. Étoile du Kivu, 10e avec 3 points, 3 matchs livrés, goal différence moins 4. L'AS Maniama Union de Kindu, 2 points pour 2 matchs livrés. 12e position, les Aigles du Congo, 2 points, 3 matchs livrés, goal différence moins 1. L'équipe d'FC Renaissance du Congo, 13e avec 2 points, goal différence moins 3 pour 3 matchs livrés. 14e position, Martin Pêcheur d'Issiro qui a 0 points pour 3 matchs livrés. Et puis en 15e position, Bukavu Dawa du Sud Kivu qui a 0 points pour 4 matchs livrés. Un goal différence de moins 12. C'est la 3e heure du magazine Okapi Sport. Nous commençons notre magazine, bien sûr, pour cette dernière partie avec nos invités que nous essayons d'avoir comme Eddie Kankou Kadima, qui est l'un de nos invités que nous allons avoir bientôt. Et nous allons, je pense que Josué Kefebe est en train de se battre avec Alain Goy pour avoir Eddie Kankou Kadima. Donc à partir d'ici, on va l'appeler Richard Mouyema, Maître Adrien Ilobakwei, Fanfan Bitangilaï sont nos invités. Donc on va essayer d'avoir tous ces invités en place avant de continuer avec notre magazine. Eddie Kankou qui nous dit qu'il est prêt, donc je pense qu'on va essayer de le prendre tout de suite à partir de la salle technique où se trouve Alain Goy et notre ami Josué Kefebe avant de démarrer donc cette partie du magazine Okapi Sport. Il s'agit bien de la 3e heure de notre magazine. J'attends le signal d'Alain Goy pour nous confirmer si tous nos invités sont déjà en ligne avant de continuer cette partie. Richard et Maître Adrien sont déjà en place. Le temps de rejoindre Eddie Kankou Kadima qui va nous accompagner également pour cette partie du magazine. On revient donc, on respire un tout petit peu avec de promo. Alain Goy, est-ce que vous confirmez? Eddie Kankou est déjà en ligne. Mais toutefois, on peut commencer avec les amis qui sont déjà sur place, qui sont déjà en ligne. Maître Adrien Ilobakwei et Richard Mouyema. Eddie Kankou déjà en ligne, je crois, on nous confirme. Donc, il est 17h passé de 13 minutes dans ces studios de Radio Okapi. Vous suivez le magazine Okapi Sport. On commence avec les amis qui sont déjà sur place. Donc, c'est notre 3e heure. Je rappelle aux auditeurs de Radio Okapi qui peuvent nous écrire et nous écrire également sur WhatsApp au numéro 09 81 555 555 09 81 555 555. Écrivez-nous sur WhatsApp. Nous allons répondre ou lire vos messages et les invités pourront répondre à vos questions. Les thèmes du jour, pour ceux qui veulent connaître, les thèmes c'est les contrats et les impayés, salaires bien sûr et primes de membres des staffs techniques des équipes nationales de la République démocratique du Congo, pratiquement toutes les catégories. Donc il s'agit de léopard A, léopard A prime, et puis léopard de moins de 20 ans, pourquoi pas les léopards dames, pratiquement toutes les catégories. On va parler de membres des staffs techniques et puis leurs salaires et primes, les impayés également.
Mais pour l'instant, on nous confirme effectivement que tout le monde, tous les amis sont déjà en place. On peut déjà y aller. Alain Goy me confirme qu'ils sont en place. Voilà, nous commençons cette partie par la publication de la liste des joueurs convoqués par les sélectionneurs nationaux Sébastien Desabre pour le prochain match entre les Léopards de la République démocratique du Congo et les Lions indomptables du Cameroun, et match prévu le 13 novembre au stade El Barid de Rabat au Maroc dans le cadre des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les sélectionneurs nationaux, Sébastien Desabre, a publié cette liste des léopards de la République démocratique du Congo. Nous allons bien sûr prendre connaissance de cette liste des léopards sélectionnés par Sébastien Desabre avant de continuer avec le magazine Okapi Sport. Je reçois dans ce studio notre confrère Josué Kefebe qui va nous faire la lecture pratiquement de cette liste publiée par Sébastien Desabre. Josué, bonsoir. Bonsoir Kanish Congo. Il faut le dire déjà. Oui, dites-nous la liste, qui est-ce que Sébastien Desabre a convoqué? D'abord, il faut signaler que dans la majorité, il a fait déjà confiance aux habitués dans cette liste. Aussi, il a appelé 3 nouveaux joueurs, notamment chez les gardiens. Il a appelé Mathieu Polo, qui est déjà un nouveau gardien dans cette liste. Et il a fait aussi confiance à Timothy Fayoulou et Lionel Passy. Du côté des défenseurs, il a fait confiance à Aaron Wan-Bissaka, qui sera accompagné de Gédéon Kaloulou, Arthur Maswaku, Joris Kaembe, Steven Kapwadi et Rocky Bouchiri, Axel Twanzebe, ainsi que le capitaine Chancel Mbemba. Au milieu du terrain, toujours avec les habitués, ceux qui ont commencé cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde, il y a Noah Sadiki, Edo Kaembe, Samuel Mutusami, Charles Piquel, Ngalae Mukau, et avec les nouveaux Mario Stroffeikens et Théo Bongonda, Michel Ange Balikwisha qui est aussi un nouveau dans cette liste, et puis Nathaël Mboukou. À l'attaque, toujours les habitués, il y a Brian Sipenga qui a signé sa deuxième sélection dans cette équipe après la précédente sélection. Il y a aussi Meshak Elia, Fiston Kalala Mayele, Samuel Essende ainsi que Cédric Bakambu. Merci beaucoup Josué Kefebe pour cette liste de joueurs convoqués par les sélectionneurs nationaux Sébastien Desabre. Et là, nous signalons que nos invités sont déjà en ligne. Je rappelle les thèmes d'aujourd'hui qui concernent plusieurs sélections de la RDC: Léopard A, Léopard A prime, Léopard de moins de 20 ans, Léopard dame, pourquoi pas. Les thèmes du jour, c'est les contrats et les impayés des salaires et primes des membres du staff technique des équipes nationales de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la plupart des sélectionneurs des équipes nationales de la RDC signent des contrats d'objectifs. Parfois, les autres n'en ont pas. Ils sont appelés en dernière minute pour encadrer les jeunes. L'essentiel est de participer à la compétition pour éviter les forfaits ou les sanctions de la CAF ou de la FIFA. Les uns atteignent les objectifs et les autres non. Tout simplement pour beaucoup de raisons. Est-ce que ceux-là qui réussissent sont-ils dans les conditions qui permettent que ces entraîneurs arrivent à faire convenablement leur boulot? Ça, c'est une question. La situation financière au sein des équipes nationales de football de la République démocratique du Congo continue à susciter l'indignation. Selon plusieurs témoignages recueillis, les primes des qualifications promises aux Léopards A prime bien sûr chez les CHAN et les autres catégories n'ont jamais été versées, tandis que les stages de préparation, notamment ceux de Dubaï et bien sûr, en 2024, n'ont pas été payés. Même la prime présidentielle promise par le président de la République après la victoire face à l'Angola n'a jamais été honorée. Selon d'autres détails ou encore d'autres confirmations, c'est retard. Donc, il y a bien sûr une profonde inégalité qui s'installe entre les entraîneurs étrangers et les techniciens congolais. Les premiers bénéficient des contrats signés et exécutés, alors que
le second travail dans un document valide. Certains accusent jusqu'à 41 mois d'arriérés des salaires. Et c'est le cas comme ceux d'Otis Ngoma, sélectionneur de Léopard à prime, Guy Boukassa, Léopard de moins de 20 ans, Papi Kimoto, pour illustrer simplement cette précarité. Leurs contrats sont parfois incomplets, jamais validés par toutes les instances concernées, à savoir la FECOFA, les ministères des Sports, les budgets ou encore les ministères des Finances. Et pour illustrer, pour y arriver, on va écouter les joueurs Mika Miché après l'élimination des Léopards A' de la République démocratique du Congo lors de la dernière CAN, lors de la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN qui a eu lieu au Kenya. Suivez les joueurs Mika Miché. Parce que la équipe nationale depuis 2012, l'équipe nationale les a rapporté, l'équipe nationale les a la catégorie grâce. À chaque fois, la catégorie grâce va préparer Bandara, ma belle préparer Bandara dans l'état. L'équipe nationale les a raté, l'équipe nationale les a la catégorie grâce. Ils ont ce côté profitant dans l'abonné, on a toute la préparation bien, l'équipe nationale les a raté. Dans l'équipe nationale depuis 2011, à chaque fois, difficulté dans la barre, pour voyager dans ma data. L'équipe nationale depuis 2011, à chaque fois, difficulté dans la barre, pour voyager dans ma data. L'équipe nationale depuis 2011, à chaque fois, difficulté dans la barre, pour voyager dans ma data. L'équipe nationale depuis 2011, à chaque fois, difficulté dans la barre, pour voyager dans ma data. L'équipe nationale depuis 2011, à chaque fois, difficulté dans la barre, pour voyager dans ma data. Donc, du CHAN, donc après l'élimination de la République démocratique du Congo au dernier CHAN, championnat d'Afrique des Nations qui a eu lieu dans 3 pays, la Tanzanie, le Kenya, on signale que les invités sont déjà en place. Comme je le disais, on revient dans ce studio, bien sûr, pour parler avec nos différents invités. On commence par Eddie Kankukadima. Est-ce qu'il est déjà en ligne? Eddie Kankukadima, bon après-midi. Eddie, bon après-midi, Eddie Kankukadima. Bon après-midi, Kadish Moukom Chambouyi, et bon après-midi à tous les auditeurs de la Radio Capi. Très fier de vous avoir en ligne. Nous avons un autre invité, c'est Richard Mouima, depuis Goma, notre confrère Richard Mouima, que nous essayons d'avoir. Il y a également Maître Adrien Ilobakwei, analyste sportif et consultant Radio Capi. Maître Adrien, bon après-midi. Fanfan Bitangilai, qui est également notre confrère et invité de ces magazines au Capi Sport. Nous allons essayer d'avancer avec Eddie Kankukadima qui est déjà en ligne. Eddie, vous avez suivi, peut-être vous vous êtes connecté, mais dans ce studio, je suis avec Jean-Andou Kabongo pour m'accompagner dans cette partie, la 3e heure de notre magazine au Capi Sport. Jean-Andou, bonsoir. Bonsoir, Kadichum Congo. Voilà, ensemble avec vous, auditeurs de Radio Capi, nous allons continuer avec notre magazine. Nous avons déjà en ligne les confrères Eddie Kankukadima, le temps de mettre la main sur Fanfan Bitangilai, Maître Adrien Ilobakwei et Richard Mouima qui vont nous accompagner dans cette partie. Je rappelle les thèmes 10 jours dans ces magazines, les contrats et les impayés des salaires et primes des membres des staffs techniques des équipes nationales de la République démocratique du Congo. Eddie Kadima, je disais tout à l'heure que le sélectionneur national Sébastien Desabre a publié la liste des joueurs convoqués pour le prochain match face aux Lions Indomptables du Cameroun, comptant pour les barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En même temps, ces entraîneurs des équipes nationales signent des contrats d'objectifs. Certains atteignent les objectifs, les autres non. Et la question qu'on se pose, est-ce que toutes les conditions sont mises en place pour permettre à ces derniers de faire leur boulot? Et certains parfois sont convoqués en dernière minute, les cas de Pamphile Kazembe pour encadrer les filles. La même chose pour les autres léopards, les cas des léopards A',
primes ou à travers ces différentes sélections, parfois les entraîneurs n'ont pas de contrat et si les expatriés ont des contrats, leurs membres des staffs techniques qui sont des locaux ou des nationaux n'en ont pas. Dites-nous d'abord quel est votre avis par rapport à ce problème des impayés des salaires et primes de Léopard et d'Ikankou. C'est une situation qui avilise l'image du football congolais depuis des années. Le tout dernier ministre, c'est le ministre Papi Nyango Ishambula Inziamai, qui a voulu mettre tous les sélectionneurs ou encore tous les entraîneurs des équipes nationales sous contrat avec le gouvernement congolais. Malheureusement, c'est un projet qu'il a laissé sur sa table. Les autres ministres qui l'ont succédé n'ont pas suivi le pas. Malheureusement. Mais nous ne pouvons jamais construire ou avoir des équipes nationales qui gravissent des échelons avec cette injustice impossible. Vous avez les expatriés quand ils arrivent, ils ont des paiements anticipatifs, ils ont la chance de gérer l'équipe nationale et de faire le management de l'équipe nationale. Mais si c'était national, si c'était un entraîneur national, les conditions sont très mauvaises. Les impayements, pas de contrat. Otis Ngoma en paye les prix aujourd'hui. La RDC a des dettes d'Otis Ngoma qui avoisinent 50 mois. Depuis qu'il est entraîné, il n'a jamais eu un contrat. Les primes, c'est tout un problème. Et cette question doit être réglée par le gouvernement de la République, ensemble avec son organe technique qui est la fédération. Mais le problème d'engagement dépend plus du gouvernement parce que la FECOFA, qui est l'organe technique, ne fait que le travail de toilettage, de proposer au gouvernement les techniciens avec un bon profil capable de nous ramener dans des compétitions africaines. Mais c'est au ministre des Sports de voir comment doter les contrats aux sélectionneurs nationaux. Et ça va mettre les entraîneurs à l'abri et leur permettre de faire le travail en toute quiétude. Vous allez voir que si un expatrié fait une interview sur un média étranger, le lendemain, le cas est résolu. Mais un entraîneur national peut même écrire à la FIFA le cas d'Otis Ngoma, qui a déjà écrit à Otis, mais on l'appelle, on dit non, tu ne peux pas faire ça, vraiment, tu es patriote, le patriotisme oblige. Alors que c'est un père de famille qui doit vivre comme tous les autres entraîneurs. Donc c'est une situation anormale qui mérite l'attention des autorités politiques, pas sportives. Et le cas échéant, c'est le ministre des Sports, ou encore l'autorité ayant le sport dans ses attributions. Et c'est lui qui doit régler cette question. Mais vous allez comprendre que c'est une question qui ne préoccupe personne. Les ministres se succèdent, ils viennent, ils partent. Et cette question reste en entièreté, sans vider. Et nous ne pouvons jamais construire une nation. Parce que nous devons avoir une politique au niveau du football d'âge. Si l'entraîneur Boukassa est parti, mais c'est aussi l'une des raisons. Est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, la sélection U20 qui a participé aux compétitions Congo-Brazzaville n'ont jamais touché à la prime? Comment vous imaginez ça? Alors que l'équipe A, il y a même des primes anticipatives. C'est de l'injustice et on ne peut jamais construire. Nous ne pouvons jamais rêver avoir la succession ou encore la relève facilement. J'ai suivi le discours de Michel Mika avec l'équipe Chan. Ok, Eddie, on revient à vous. On donne la parole à Richard Mouyuma, qui est aussi en ligne depuis Goma. Il peut réagir. Richard Mouyuma, bon après-midi. Vous êtes là? Richard Mouyima, depuis Goma, est-ce que vous nous entendez? Bon, le temps qu'on retrouve Richard Mouyima et les autres invités, Maître Adrien Ilobakwe et Fanfan Bitangela Ijangandu est avec nous.
Bien sûr, je viens de suivre avec attention ce que dit Eddie Kankou. Il a raison, c'est que quand un entraîneur est nommé, on lui colle, n'est-ce pas, un contrat d'objectif. Et ce contrat, il faut absolument qu'il puisse l'atteindre. Ne pas l'atteindre, ça veut dire passer à côté de la plaque. Ainsi donc, pour qu'il atteigne cet objectif, il faut qu'il soit placé dans de bonnes conditions. Ça veut dire les conditions de travail et qu'il puisse être bien rémunéré. Mais il s'est fait malheureusement que pour les entraîneurs locaux, on leur fixe les contrats d'objectifs. Malheureusement, on leur donne pas le moyen suffisant pour qu'ils puissent atteindre ces objectifs. Voilà pourquoi nos équipes d'âge vont et reviennent sans grand-chose. Malheureusement aussi que les joueurs qui sont là-bas, ils crient comme Mika a pu le faire en son temps. Et très souvent, et d'ailleurs c'est un constat que tout le monde a fait, c'est que ce sont les joueurs de l'équipe A qui sont les plus choyés, n'est-ce pas, et bien que par moments leurs résultats sont mitigés, mais ils sont placés dans de bonnes conditions. Si cela pouvait être élargi à d'autres disciplines, mais aussi à d'autres catégories, je pense que notre sport pourra aller de l'avant. Eddie Kankou, vous avez suivi Jalandou, mais après l'équipe A, on a A' qui a gagné la coupe, la première édition de Chan en Côte d'Ivoire en 2009, qui a encore gagné l'édition organisée au Rwanda avec Florent Yibenge. Aujourd'hui, parfois les choses n'évoluent pas, les joueurs sont éliminés, mais beaucoup de moins, pour ne citer que les cas de Chan. Il y a Otis Ngoma et les membres de son staff qui ne sont pas payés. C'est quoi au juste? Parce que quand nous parlons, il faut qu'il y ait du suivi, la politique, mais il y a l'organe technique qui est la FECOFA. Qu'est-ce qu'on fait exactement par rapport à cette étape? On nous signale que Fanfan est en ligne. Fanfan peut garder la ligne le temps qu'Eddie nous réponde à cette question. Ce n'est pas la responsabilité de la fédération, c'est la responsabilité de l'État. Dès lors que la FECOFA a engagé un entraîneur, la FECOFA doit transmettre les noms de l'entraîneur au niveau du gouvernement, au niveau du ministère des Sports. Et c'est le ministère des Sports qui doit suivre pour que le ministère des Budgets et des Finances, les deux prennent en charge les sélectionneurs nationaux qui travaillent au nom de la République. Et si ça ne se fait pas, c'est la responsabilité du ministère des Sports qui doit peser de tout son poids pour que les sélectionneurs nationaux soient payés, des différentes catégories soient payés par l'État congolais. Et si on n'arrive pas à le faire, c'est l'échec du ministère des Sports. Et si le ministère estime qu'il y a des gens qui travaillent sans payés, le ministère doit interpeller la FECOFA qui doit proposer en bonne et due forme les noms des personnes qui doivent être payées par l'État congolais. Ok, Eddie, le temps que les autres interviennent, il y a Richard Mouyima. Bon après-midi, vous êtes là? Oui, je suis là, Kanish. On nous signale Fanfan Bitangila est également en ligne. Fanfan, bon après-midi. Merci Kanish Mukongo Chamboui. Bon après-midi également à tous les auditeurs de la radio de la paix. Maître Adrien Ilobakwe est en ligne également. Bon après-midi, Maître Adrien. Bon après-midi, Kanish Mukongo Panikiti. Bon après-midi à tous les amis sportifs et à Jangan. Très flatté de vous avoir en ligne tous. Je reviens à vous, Fanfan Bitangilai. Comme promis tout à l'heure, les Léopards de la République démocratique, les sélectionneurs nationaux a publié la liste des Léopards qui vont jouer le match de barrage. Entre-temps, que ce soit du côté des Léopards A', certains membres des staff techniques n'ont pas encore signé leur contrat. Ils sont pas payés des primes. Lorsqu'on quitte les Léopards H, les Léopards A', les entraîneurs ont signé, les autres n'ont pas signé. Des primes, parfois on nous parle de 41 mois d'impayement, sans parler d'autres cas, les Léopards de moins de 20 ans. Pendant ce temps, on réclame les résultats et certains membres ne sont pas payés. Dites-nous, quel est votre avis par rapport à cette circonstance avant qu'on me donne la parole aux autres intervenants? Bon, en fait, le problème, il est étagé. Je commence d'abord par le gouvernement, qui, vous allez vous rappeler, il y a des années, avait préféré, même pour les
fonctionnaires d'avoir beaucoup de primes que des salaires parce qu'il y aura des retombées lors du décompte final. Et c'est ce qui s'est fait également pratiquement avec plusieurs membres de staff technique qui signent des contrats, hormis les expatriés à qui on donne un tout petit peu plus de crédit au détriment de nos compatriotes qui également font du bon boulot parce qu'aujourd'hui, il faudrait savoir que si on est assez connu avec l'équipe nationale, par exemple, A et même API, il y a eu une grande touche de Jean-Florent Ikwandé qui a commencé avec des présélections de plus de 150 joueurs, qui a convaincu les binationaux à venir, qui a eu à tomber sur Bakambu et les autres qui ont les Matouakou qui ont convaincu également cette jeune génération de à jouer à l'équipe nationale. Et parce que je parle du salaire, je parlais d'abord de l'État. La deuxième instance à condamner, c'est la Fédération congolaise de football association, qui elle également préfère faire des ordres de mission, faire des notes, je ne sais pas, des états de somme où on privilégie des stages, des matchs amicaux et même des matchs où on donne des prix. On oublie qu'il faudrait qu'il puisse y avoir un salaire. Et la troisième instance à condamner, c'est également les gens qui signent ces contrats-là. Mais il y a cette épée de Damoclès souvent qui est sous les yeux sur certaines personnes. Je prends la dernière personne, c'est par exemple Francine Miayo. On lui donne une équipe de dames, il ne signe pas un contrat, il ne sait pas ce qu'il faut faire, il ne sait pas ce qui doit arriver, comment est-ce qu'on doit également primer les athlètes, tout ça, ça entre en compte parce que vous ne pouvez pas être un maître de troupe, vous ne savez pas quelle est la motivation de vos éléments. Pourtant, des tâches ou des tâches qui font que le tout ne soit pas respecté. Mais là où les bas blessent, là où moi je condamne également la grande chose, je félicite d'abord le coach Bailon Kabongolo, du Grand Katanga, qui est le président de la DECAT, il a dit désormais, si on t'appelle dans une équipe, oblige ton contrat. Mais est-ce que les gens qu'on embauche au niveau de sélection nationale exigent des styles de contrat ou bien il faut simplement pour le buzz ou pour étoffer... Mais Fanfan, les autres ont signé, mais ces contrats n'ont pas été honorés, papa. Voilà comment est-ce que je peux étager donc les difficultés et les personnes qu'il faudrait incriminer. Ok, la même question à Maître Adrien Ilobakwei. Première intervention pour vous, Maître Adrien. Maître Adrien, vous êtes là? On passe à Richard Mouima. Richard Mouima, depuis Goma, vous avez suivi la question. Quel est votre avis? Le contrat d'objectif pour les entraîneurs, mais parfois les difficultés se posent pour leur paiement, leur prime, rien ne marche. Votre réaction? J'espère que vous me captez bien. Très bien, Richard, vas-y. Alors, c'est bon, c'est une question très complexe. Et moi, je pense que, bon, je suis d'avis avec mon grand frère Fanfan Bitangila. Sauf que je me dis, la grande responsabilité incombe aux entraîneurs eux-mêmes. Parce que, sûrement, aujourd'hui, on parle d'eux, mais rares sont ceux qui se plaignent. Et pour ceux qui se plaignent, ils les font officieusement. Donc, ils se plaignent, bien sûr, dans les coulisses. Mais officiellement, ils ne les font pas. Parce que peut-être pour la plupart, ils jugent ces genres d'opportunités comme étant exceptionnelles à tel point que c'est facile quand même d'y aller, même sans contrat. Même pour ceux qui ont des contrats, ils ne se plaignent pas parce qu'ils veulent y rentrer. Voilà, donc ça veut dire aussi, je condamne l'amicale des entraîneurs, s'il y en a au niveau national. Je trouve quand même qu'il y a des structures au niveau des différentes provinces. Parce que cette question ne date pas d'aujourd'hui. Mais je n'ai jamais vu peut-être une manifestation grande au niveau ou à une sollicitation d'une rencontre, d'une audience auprès du ministre des Sports pour décanter la situation. Parce que sûrement c'est une question très complexe qui touche les entraîneurs.
Alors aujourd'hui, oui, on est tous surpris négativement de constater que les coachs ne sont pas traités à leur juste valeur. Mais si on en arrive là, c'est parce que ce sont eux les principaux responsables. Alors, figurez-vous, le dernier cas en date, c'est le cas de Pamphile Miayo, un excellent entraîneur pour qui j'ai beaucoup d'estime, déjà pour sa carrière footballistique et aussi pour sa carrière d'entraîneur. Mais je ne sais pas, lorsqu'il est élevé au rang des sélectionneurs de l'équipe d'âme, d'ailleurs un fauteuil qui est déserté par presque tout le monde, il a été clair, il dit, moi j'y vais sans contrat, sûrement c'est parce que je suis un patriote, je suis tout ça, je veux tout donner pour mon pays. Mais ça ne se passe pas comme ça. Déjà, dès lors que c'est biaisé au début, mais comment voulez-vous qu'on puisse beaucoup plus d'alarmer? Pourtant, il y a des entraîneurs qui sont partants avec cet esprit nationaliste. À un certain moment, il faut laisser, il faut dire non, mais c'est déjà un cas de récidive. Parce qu'au moment où il y a des coachs qui acceptent d'y aller gratuitement, il y en a d'autres qui touchent de l'argent du contribuable. Voilà, donc ça veut dire, Sébastien Desabre, il a des milliers de dollars qu'il touche mensuellement, pendant que d'autres sont là pour, bien sûr, faire valoir leur casquette des nationalistes. Donc sur ce point, moi je condamne principalement les entraîneurs, et puis c'est le moment pour eux de se révolter, parce que, tel que je l'ai dit en luminaire, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait autant d'années que nous vivons la même situation. Il y a les mêmes plaintes officielles, moi je l'ai dit officieuses tous les jours pour les entraîneurs, mais la solution n'est pas trouvée. À un certain moment, il faut dire non, il y a une compétition, on claque la porte, on laisse. Peut-être que ce sera une façon d'interpeller les autorités pour qu'elles puissent prendre des mesures qui s'imposent. Jean Andou, une question? Juste une réflexion, et sur la même lancée que Moïse m'a tout à l'heure, c'est que c'est vrai, il y a certains entraîneurs qui ne se plaignent pas. Ils se disent tout simplement que c'est une belle opportunité de se mettre en vedette, d'être vu, n'est-ce pas, par d'autres recruteurs. Donc s'il prend une équipe nationale et qu'il a de la chance d'aller un peu plus loin, sur le marché, il pourra être sollicité par tel ou tel autre pays ou par tel ou tel autre club. Ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'en fait, dès qu'on accepte une telle charge, directement, on a devant soi le contrat d'objectif. Quel est l'objectif? C'est d'arriver à la fin de remporter la coupe. Est-ce que tout le monde remporte la coupe? Je ne pense pas. Est-ce que tout le monde atteint le dernier carré? Je ne pense pas. Et la plupart de nos équipes, c'est ce que les Quinois disent, les coins d'Avutu, quand vous allez, vous revenez, et ainsi de suite. Mais ça ne peut pas se terminer à ce niveau-là. Il faudra absolument que lorsque vous signez les contrats, dans ce contrat, il y a les obligations, il y a ici le droit. N'est-ce pas, dans ce contrat? Alors, vous ne faites qu'accepter et vous allez vous plaindre et vous vous plaignez à petite voix. Tout à l'heure, là, je suis d'accord avec ce que Richard a dit, ils ne se plaignent pas. Et ce sont les journalistes qui se plaignent à la place des entraîneurs, tout simplement parce qu'ils voient que le sport n'avance pas. Richard, Maître Adrien Ilobakoy, est-ce que vous êtes là? Je suis en ligne, Kanish. Maître Adrien, votre avis par rapport à cette difficulté que rencontrent donc les différents membres des staffs techniques des équipes nationales de la RDC. Vous avez suivi Mika Miché, qui était avec les Léopards à prime après leur élimination. Vous savez d'ailleurs, chez les Léopards à prime, les sélectionneurs a signé, mais il ne touche pas son argent. Les autres membres, n'en parlons pas aujourd'hui. On peut parler d'environ 41 mois d'un paiement, que ce soit des primes. Même la prime présidentielle promise, ils n'ont pas signé d'après certaines sources de ces membres. D'après d'ailleurs, Mika Miché a expliqué. Dites-nous quel est votre avis et comment on peut y arriver. Il nous reste quelques minutes avant qu'on donne la parole aux autres. Oui, Kanish, je pense que Mika Miché a dit tout haut, tout ce que tout le monde dit tout bas. Deuxièmement, ça prouve comment est-ce que le football congolais est désorganisé. J'ai suivi le éminent journaliste sportif. Personnellement, je ne vois pas la part des responsabilités de la fédération. Parce que la fédération, c'est l'interface de l'État congolais. Si on veut nous pousser pour que nous agissons comme ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, à ce moment-là, on pourra dire que oui, la responsabilité de la fédération est donc dedans. Mais dans ce qui se passe dans notre pays,
je pense qu'il y a deux parties à condamner. C'est l'État congolais qui applique la politique de 2 poids, 2 mesures lorsqu'il s'agit d'un expatrié et précisément d'une peau blanche. Tous ces droits sont appliqués et respectés à la loupe. Mais lorsqu'il s'agit d'un national, on fait semblant, on ne respecte rien, mais on est très dur vis-à-vis de ces nationales. Et la grande part de responsabilité, c'est concerner. Je crois l'avoir dit autrefois. C'est comme Jean-Gand venait de le dire. Dans un contrat, il y a des droits et des obligations. Et vous ne pouvez pas m'imposer ce que moi je dois faire et que vous ne répondez pas à mes obligations. Non. Donc, les jours où l'entraîneur congolais se rendra compte qu'il faut qu'il se respecte, on lui soumet un contrat, il exige comme les autres le font, il se rend compte que rien n'est fait, il jette le tablier. C'est ce jour-là que l'État congolais se dirait qu'il faut traiter avec, donc au même titre d'égalité, comme nous le faisons avec les expatriés, avec les Congolais. Pourquoi ne pas imiter? J'ai toujours cité cet homme qui m'avait beaucoup marqué par rapport à sa prise de position, par rapport à sa façon de s'assumer. Paix à son âme, Feu Dibei Mutombo Kalambay. Le monsieur là, donc partout où il est passé, il s'est fait toujours respecter, y compris en République sud-africaine. Il ne pouvait pas accepter que ses droits, ses obligations soient foulées au pied. Il réagissait à la minute. Donc voilà, moi je pense que la plus grande responsabilité revient aux entraîneurs congolais. Merci beaucoup, Maître Adrien Ilobakwei. On revient à vous, Fanfan Bitangilai. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour arriver à trouver une solution? Parce que les matchs des Léopards, c'est pour bientôt. Qualification, c'est que tout le monde souhaite, élimination. Mais quelles sont les pistes de solutions dès aujourd'hui pour satisfaire pratiquement tout le monde, que ce soit Léopard A, Léopard A', Léopard U20 ou les autres sélections? Je pense que Kanish Mukongo, il faudrait faire respecter les textes. Il y a une loi sportive qui a été pratiquement signée par le chef de l'État depuis, je pense, 2012, si je ne m'abuse, un certain 24 décembre. Et ce que je demanderai ou je dirais aux auditeurs de la radio Okapi, c'est que l'État doit faire le tour par l'entremise du ministère des Sports, le ministère des Finances et des Budgets, et mettre sur pied peut-être un arrêté interministériel où on doit faire des études sérieuses en associant les différentes fédérations, parce qu'il n'y a pas seulement les Léopards football, il y a également sélectionneurs des baskets, des volets et des autres disciplines qui se prennent. Donc on puisse faire un travail de fond où on va fixer le salaire de chaque entraîneur ou les primes qu'il faudrait également donner, les termes des références, afin que le sport congolais puisse être respecté. Parce que de la manière dont nous allons, vous vous rappelez de la fameuse histoire d'Otis Ngoma aujourd'hui qui constitue une peur pour la fédération et les ministères, parce qu'il s'agit simplement qu'on le bouge. Eh bien, il y a des arriérés, on préfère les garder, même si peut-être les résultats ne... C'est là, je pense qu'il est grand temps, pour moi, la piste de solution, c'est que le ministère des Finances, des Budgets, le ministère des Sports, les différentes fédérations et les secrétariats généraux se mettent ensemble pour faire une étude approfondie sur les modalités des paiements, fixer les salaires, et également quels sont les articles ou encore les dispositions, voilà les termes que je cherchais, qui peuvent être dans les différents contrats
avant de les faire signer à un entraîneur ou à une équipe de staff technique. Voilà ma petite proposition en tant qu'analyste sportif. Et cela, je pense, ça fera l'honneur de notre pays et même le respect des différentes personnes qui passent dans les staffs techniques. Merci beaucoup Fanfan Bitangila et je considère ça comme votre conclusion. Je donne la parole à Jean avant de continuer avec les autres. Oui, bien sûr. Merci Kanish Congo pour la parole. C'est que le salaire des entraîneurs, par moment, ça se discute. Donc, c'est pas que vous venez, on vous dit vous aurez $3,000 le mois, c'est tout. Non, il y en a qui savent venir et discuter de leur salaire. Donc, tout dépendra aussi de la manière pour nos entraîneurs locaux de discuter le salaire. Si par exemple on leur dit, bon, vous venez pour l'équipe X et vous aurez $2,000 à prendre ou à laisser. Alors, bon, du moment que tu acceptes, ça veut dire que ces clauses-là sont collées. Tu dois aussi les respecter. Oui, mais le problème, c'est que quand il accepte, il n'est pas payé. Même des primes des matchs, il ne touche pas. En fait, c'est vrai. Mais quand ils disent que les primes des matchs ne touchent pas, je ne pense pas que ce soit totalement vrai parce qu'il y a certaines primes qui sont données. Et nous voyons, même quand on remet l'argent, on dit ça c'est l'argent des joueurs, il y a aussi une part des entraîneurs. Il y en a qui touchent, mais c'est pas très régulier. En fait, tu peux même dire qu'ils touchent d'une manière rarissime. Voilà. Donc, le cas de Léopard à prime, le Léopard Chan, il y a un sérieux problème. Oui, il y a un sérieux problème, mais malheureusement, ça aussi il faut le dire, malheureusement, lorsqu'ils ne sont pas payés, ils laissent la charge aux joueurs de le faire. Plus d'une fois, on a vu les joueurs faire la grève des entraînements et tout. Mais lorsqu'on paye, ils restent calmes. Si bien qu'il y en a qui ont révélé l'information de tel qui n'a pas été payé, mais du moment qu'il a été payé, personne ne le sait. Et donc, moi, j'aurais souhaité qu'il y ait aussi, de l'ouverture, n'est-ce pas? Oui. Vous n'êtes pas payé, vous savez le dire, les dénoncer lorsque vous êtes payé, mais informez quand même ceux-là qui ont plaidé pour vous que vous êtes payé. C'est pas parce qu'ils viendront vous demander de l'argent, mais qu'ils sachent actualiser aussi leurs informations. Voilà. Richard Mouyuma, on revient à vous. Dites-nous quelles sont des pistes de solutions pour résoudre ces problèmes d'arriérés, des salaires ou encore des primes des matchs des différents membres des staff techniques de nos équipes nationales. Bon, en fait, moi je pense que il serait bien déjà qu'on puisse assainir les milieux des entraîneurs. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a du tohi-bohi extrapolé dans ces milieux-là. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est comme si, je ne sais pas, je n'ai pas cet élément, mais je ne sais pas déjà comment les sélectionneurs sont retenus. Apparemment, il se passe beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il y a une structure officielle qui chapeaute les entraîneurs au niveau de la RDC, hormis la direction technique nationale. Et je pense que comme font les dirigeants, des dirigeants sportifs, il y a même aussi une structure pour les arbitres. Donc ça veut dire, déjà il faudrait qu'il y ait de l'ordre dans ce secteur-là. C'est tellement important parce que dès lors qu'il n'y a pas, en tout cas dès lors, c'est vraiment difficile qu'on puisse trouver un vrai répondant en cas de difficulté. Aujourd'hui, on a vu comment est-ce que la DEFCO, par exemple, s'est battue pour cette histoire du championnat national jusqu'aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a bien sûr des problèmes, la DEFCO prend toujours les devants. Il y a même des membres qui ont été envoyés en Europe, je ne sais pas, pour plaider dans cette histoire, dans les contentieux qui opposaient la fédération au tout-puissant Mazembe. C'est parce qu'il y a une certaine organisation. Au niveau des entraîneurs, on ne sait pas qui fait quoi exactement. Il y a des amicales pratiquement au niveau des provinces, mais qu'en est-il du niveau national? Ça, c'est justement le véritable problème. Et puis, pour les entraîneurs, bon, si les médecins peuvent organiser, par exemple, des manifestations pour contester leur traitement, les avocats les font, mais pourquoi eux ne les font pas officiellement? Donc, je pense que c'est les moments opportuns pour eux, bien sûr, lorsqu'ils se sentent malaisés, d'aller vers ceux qui sont censés décanter leur situation là pour se plaindre officiellement. Déjà aussi, peut-être ne pas écrire des mémorandums pour dire qu'en cas de récidive, ils ne pourront plus officier sans contrat et sans respect des termes relatifs au contrat dont il est question. Je pense que c'est les moments opportuns. Donc, on ne sera pas toujours là pour plaider pour eux. Je pense que Jean Gandou a dit une chose très importante. Lorsque les entraîneurs sont servis, il y a silence radio. On a toujours des échos lorsqu'ils ne sont pas servis. Ça également, ça reste une question qui n'est pas beaucoup plus importante. Vous avez parlé, vous êtes revenu sur cette histoire du CHAN, mais d'après mes sources, mes câbles également, il y a
C'est vrai peut-être que la somme n'a pas été débloquée en totalité, mais les joueurs qui sont sortis je pense du Kenya, ils sont revenus du Kenya avec un peu de sourire, parce qu'ils ont eu, mine de rien, quand même la moitié de leurs primes, et les coachs également. Et puis, vous savez, plus on reste dans cette histoire, plus, assurément, on pourra toujours se plaindre de cette histoire de 10% pour les entraîneurs, des trop commissions, tout ça, où on sélectionne un joueur tout en s'attendant peut-être à une contrepartie. C'est parce que justement, les coachs ne sont pas bien traités. Et malheureusement, c'est l'image des entraîneurs qui est ternie, et c'est le football congolais qui est perdant. Donc, il est temps qu'on puisse trouver une solution. Merci beaucoup, Richard Mouyuma. On passe la parole à Maître Adrien Ilobakwei. Maître, un peu rapidement, quelle est votre piste de solution par rapport à cette situation de paiement de salaire et primes des entraîneurs et des autres membres du staff technique? Oui, Kanish, je pense que les entraîneurs doivent se prendre en charge pour comprendre qu'ils sont des pères de famille, ils ont des charges derrière eux. Donc, travailler, ce n'est pas du tout une faveur accordée à qui que ce soit, mais c'est le droit de tout un chacun. Lorsque vous travaillez, vous méritez aussi donc votre salaire. Deuxièmement, les entraîneurs doivent se faire entourer des juristes. C'est très, très important. Parce que lorsque vous avez votre conseil, il sait vous accompagner pour signer les contrats. Et lorsqu'il se rend compte que vous ne respectez pas vos obligations, il vous ramène sur le rail. Et lorsqu'il se rend compte que votre partenaire a aussi du mal à respecter donc ses obligations, il vous dit ce que vous devez faire pour que vous recouvrez vos droits. Donc c'est très important. Allez comme ça, comptez sur, je ne sais pas, l'amicale des entraîneurs, je pense que ça ne sera pas une solution. Et enfin, on doit créer un cadre de collaboration entre la fédération et le gouvernement. Donc, lorsque je parle du gouvernement, je parle du ministère des Sports. J'ai comme l'impression que ce cadre-là n'existe pas dans notre pays. Parce que s'il existait, je vois très mal comment est-ce qu'on pouvait se retrouver dans des situations pareilles, telles que vous êtes en train de décrire, pour le salaire et le non-respect donc de contrat. Mais en ce qui concerne les primes de match, je pense qu'on a toujours payé, même si c'est en retard, mais le gouvernement finit toujours par payer. Les joueurs en savent. Merci beaucoup, Maître Adrien Ilobakwei. On termine avec Eddie Kankou Kadima. Eddie, est-ce que vous êtes en ligne, Eddie? Eddie Kankou, vous êtes là? Voilà, on a perdu Eddie Kankou. En tout cas, merci à tous nos invités, Maître Adrien Ilobakwei, Richard Mouyima, Fanfan Bitangilai et Eddie Kankou Kadima pour vos interventions. On termine avec Jean-André Kabongo qui est dans ses studios. Jean. Voilà, Kanish, tout a été dit et je pense que ceux qui nous ont suivis, chacun a tiré sa conclusion et une interpellation cependant au corps des entraîneurs, donc c'est à eux de pouvoir revendiquer leurs droits, mais aussi à dire la vérité. Il y a Adrien qui l'a dit tout à l'heure, les primes sont quand même payées. Nous sommes quand même au courant que les primes sont payées. Malheureusement, quand on les paye, ils sont calmes. Quand ils ne sont pas payés, ils reviennent vers la presse et tout. Mais nous avons besoin d'avoir les informations, les bonnes informations que nous pouvons mettre à la place publique. Ainsi donc, j'espère que si les entraîneurs sont placés dans de bonnes conditions, notre sport peut aller de l'avant. Voilà. Merci beaucoup Jean-Andou, c'est terminé pour ces magazines des sports de ce dimanche 2 novembre. La première heure de notre magazine était consacrée pratiquement à la retransmission en direct des différents matchs à travers le pays, les championnats nationaux, Illico Cash League 1, la deuxième heure. Également, c'était la suite et fin des différentes rencontres avec les grands derbys de la République démocratique du Congo.
Lupopo qui a battu Mazembe par 2-1. Et puis à Kinshasa, Vita Club qui a fait match nul face à Maniema Union, 0 but partout. C'est terminé pour les magazines au Capi Sport de ce dimanche 2 novembre 2025. La mise en onde assurée par Alain Goy, la réalisation Josué Kefebe. Les magazines des sports coordonnés par Jean Andouka Bongo, Vanessa Congolo était en direct du stade des Martyrs de Kinshasa pour la retransmission. Et ces magazines vous a été présentés par Kanish Mukongo Falikizi qui vous dit merci de nous avoir suivis et vous fixe rendez-vous pour les dimanches prochains. On laisse à présent la place aux amis de la rédaction pour la grande édition des nouvelles. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.